Des yeux perçants qui traversent les plaines, des crocs prêtes à sceller le destin de n'importe quelle proie, et un nom aussi majestueux que la couronne d'un roi. Voici le prédateur suprême de la savane. Chaque pas qu'il fait est une déclaration de puissance. Chaque rugissement sonne comme une cloche ancienne, réaffirmant son emprise sur le royaume sauvage. Mais même le plus fort doit affronter sans cesse de nouveaux défis. Dans la savane impitoyable règne la loi du plus rusé. Si tu veux découvrir la vérité brute de la nature, abonne-toi à notre chaîne. Nous suivrons de près la troupe de lions, la plus puissante de l'écosystème. Un voyage haletant, fait de combats féroces, de tactiques de chasse redoutables et d'une résistance presque surnaturelle. Un documentaire saisissant que tu ne dois pas manquer. La savane africaine est l'un des écosystèmes les plus impressionnants de la planète. Elle s'étend à travers d'immenses territoires, du Serengeti jusqu'au Masai Mara. Ces plaines infinies, parsemées d'acacias isolés et de points d'eau bien cachés, forment un paysage vibrant, d'une beauté sauvage, indomptable, avec des précipitations annuelles de 50 à 150 cm. La savane oscille entre des saisons sèches brutales et des périodes de pluies abondantes. Un contraste qui soutient la vie de millions d'espèces animales vivant en équilibre fragile. Chaque recoin déborde de vie, de tension, de beauté et de drame naturel. Une terre où la nature s'exprime sans masque. Rejoins-nous pour ne rien manquer des récits sauvages à venir. Mais cette biodiversité n'est pas seulement abondance, elle est aussi l'élément vital de l'équilibre écologique de cette région. Pendant les migrations, près d'1,5 million de gnous et plus de 200 000 zèbres traversent les plaines en quête de nouveaux pâturages et d'eau fraîche. À leur passage, surgissent les grands prédateurs, lions, hyènes, guépards, des chasseurs, qui apportent tension dramatique et beauté mortelle au décor naturel. Les hyènes, avec leur ricanement sinistre et leur force en meute, imposent leurs lois dans les luttes pour la nourriture. Les guépards, les sprinteurs du règne animal, atteignent des pointes allant jusqu'à 112 km/h lors de poursuites d'une rare intensité. La savane, ce n'est pas qu'un théâtre de mort, c'est aussi un lieu d'harmonie féroce, où chaque espèce joue un rôle fondamental dans le grand réseau écologique. Pense à t'abonner pour découvrir d'autres vérités du règne sauvage. Avec plus de 5 millions de kilomètres carrés, la savane n'est pas seulement un trésor africain, c'est un emblème vivant de la puissance, de la vie elle-même. Sur cette terre, au cœur de cet immense théâtre naturel, les groupes de lions ne sont pas de simples unités de chasse. Ce sont des familles complexes, liées par le sang, le devoir et une hiérarchie implacable. Les lions ne sont pas seulement des chasseurs, ce sont des machines de puissance et d'unité. Et c'est cette cohésion qui leur permet de dominer l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Au centre de la troupe se trouve le mâle alpha, gardien du territoire et symbole incontesté du pouvoir sauvage. Sa crinière épaisse, pouvant peser jusqu'à 5 kilos, ne sert pas seulement de bouclier en combat, elle joue aussi un rôle essentiel dans l'attraction des femelles. Des études montrent que les lions à la crinière plus sombre ont plus de succès dans l'accouplement, un signe de santé supérieure et d'endurance exceptionnelle. Et si ce genre de révélation te passionne, pense à t'abonner pour explorer encore plus profondément les lois du règne animal. Dans cet univers implacable, le mâle dominant patrouille sur un territoire qui peut s'étendre de 50 à plus de 1000 km². Selon l'abondance en eau et en nourriture, il marque son territoire par des rugissements audibles à plus de 8 km et par des griffures
Sur les arbres et le sol, un avertissement clair pour tout intrus. Mais même s'il incarne la force brute, la véritable colonne vertébrale de la troupe, ce sont les lionnes, avec un poids moyen de 120 à 180 kg. 180 kg. Elles sont des chasseuses d'élite, responsables de la majorité, de l'approvisionnement du groupe. Elles peuvent atteindre jusqu'à 80 km/h sur de courtes distances, utilisant vitesse, coordination et précision mortelle pour abattre des proies, comme les gnous ou les zèbres, souvent 2 fois plus lourds qu'elles. Les chasses se déroulent principalement la nuit, quand l'air est plus frais et que l'énergie peut être économisée pour la troupe. Les lionnes chassent en équipe, avec des stratégies d'encerclement ou d'embuscade, optimisant leurs chances de succès. Et si tu veux continuer à plonger dans cette stratégie fascinante, abonne-toi maintenant et reste connecté à l'univers sauvage. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Elles sont aussi mères et protectrices, chargées d'élever et de défendre les lionceaux, garantissant la survie future de la troupe. L'un de leurs gestes essentiels est de lécher leurs petits, non seulement pour les nettoyer, mais surtout pour effacer leur odeur et éviter qu'ils ne soient repérés par des prédateurs, comme les hyènes. À la naissance, les lionceaux ne pèsent qu'1,5 kg et pendant les 6 premières semaines, ils dépendent entièrement du lait maternel. En grandissant, ils jouent dans les hautes herbes, ils sautent, se cachent, s'observent. Mais ces jeux sont bien plus qu'un simple divertissement. Ce sont des entraînements fondamentaux pour développer des compétences de chasse, de discrétion et de leadership. C'est ainsi que les jeunes apprennent à assumer le rôle qui les attend un jour au sein de la hiérarchie de la meute. Mais même dans le cocon familial, le danger est toujours présent. À peine la moitié des lionceaux survit à sa première année. La compétition avec d'autres prédateurs et surtout la menace des nouveaux mâles dominants peut faire d'eux des victimes. Ces nouveaux venus éliminent souvent les petits pour que les femelles reviennent en chaleur et puissent se reproduire. C'est pourquoi les lionnes gardent un œil constamment fixé sur leurs petits, toujours prêtes à les défendre à tout prix. Tu veux voir plus de récits où l'instinct maternel défie la mort? Abonne-toi et découvre la nature dans sa vérité la plus brute. Une troupe de lions n'est pas juste un groupe de chasse, c'est un système parfaitement orchestré où chaque membre joue un rôle vital. Du mâle alpha à la crinière imposante, jusqu'aux lionnes, infatigables, guerrières infatigables. Et bien sûr, les lionceaux, véritable symbole de l'espoir et de la continuité. L'image du mâle patrouillant son territoire, des femelles chassant en meute et des petits jouant dans les hautes herbes forment un tableau puissant, une preuve éclatante de ce que signifie être une famille en pleine nature sauvage. C'est cette structure, cette force unie qui permet aux lions de conserver leur place suprême au sommet de la chaîne alimentaire africaine, dans ces terres où seule la force et la cohésion assurent même la survie. Chaque territoire est une forteresse, un espace vital où se défendent l'eau, la nourriture et la sécurité du groupe. Mais dans le monde des lions, aucun règne n'est éternel. Et si tu veux continuer à explorer cette lutte pour la suprématie, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer. Un après-midi, une patrouille de lions errants apparut à l'horizon. Leur regard tranchant et leur allure déterminée avançaient lentement, mais avec assurance. Ils avaient franchi la frontière marquée, sans autorisation, une invasion ouverte, un défi frontal au mâle alpha de la troupe, un moment lourd de tension, capturé avec précision dans ce documentaire saisissant qui dévoile la lutte éternelle pour le pouvoir et la survie en pleine savane.
Les rugissements des intrus ne passèrent mais pas inaperçus. Le mâle alpha fit son apparition, majestueux, sa crinière épaisse, non seulement symbole de puissance, mais aussi armure naturelle contre les morsures mortelles de ses adversaires. À ses côtés, une femelle adulte, alerte, les yeux fixés sur le groupe inconnu. Tous savaient ce qui était en jeu. Perdre ce territoire, c'était perdre les ressources et avec elles, l'avenir de toute la troupe. Un silence pesant s'abattit sur la savane, comme si même la nature retenait son souffle. Et soudain, un rugissement éclata, profond, portant à plus de 8 kilomètres à la ronde. Une déclaration sauvage de souveraineté, un cri qui disait « Ici, c'est moi le roi ». La bataille éclata immédiatement, violente, sans la moindre hésitation. Des coups de griffes, explosifs, des morsuriers féroces, déchiraient même l'air, comme des éclairs sauvages. Le mâle alpha utilisait sa crinière comme bouclier, protégeant son cou, tandis que ses griffes, longues de près de 4 cm, lacéraient le corps de l'adversaire, laissant des blessures profondes, avec une morsure capable d'exercer jusqu'à 650 livres par pouce carré de pression. Chaque attaque devenait une sentence de mort, mais il n'était pas seul. Les lionnes ne restèrent pas en arrière. Avec une bravoure féroce, elles plongèrent dans le combat. Depuis les flancs, elles attaquaient avec une agilité mortelle, forçant les envahisseurs à reculer encore et encore. Elles combattaient avec une coordination presque parfaite. Et si cette saucenne t'a secoué, sache que la nature n'a pas encore tout révélé. Abonne-toi pour vivre chaque instant de cette guerre silencieuse où la moindre erreur peut tout faire basculer. Ils avaient sans doute partagé des centaines de combats. Ce n'était pas qu'une démonstration de force, c'était l'art suprême du combat chez les lions, protéger le territoire est leur mission la plus sacrée, car dans le monde des lions, seuls les plus forts ont le droit de régner. À chaque victoire, la troupe ne fait pas que défendre son foyer, elle protège son avenir, car le territoire, ce n'est pas qu'un simple sol, c'est la vie elle-même. Chaque mètre carré signifie un abri, une source d'eau et une chance pour les lionceaux de grandir en sécurité. Le perdre signifie bien plus que céder de l'espace. C'est risquer le destin de toute la meute et faire face à une possible extinction. Et si ces enjeux te captivent, pense à t'abonner pour continuer à explorer les vérités crues du règne sauvage. Dans la lumière pâle de la savane, les rives tranquilles de la rivière devinrent soudain le théâtre d'un affrontement entre la vie et la mort. Une vingtaine de gnous se tenaient tapis dans l'eau, les oreilles dressées, attentifs, sans se douter qu'à seulement quelques centaines de mètres, une troupe de lionnes les observait silencieusement. Chaque regard était un tir contenu, une étincelle prête à jaillir. Leurs yeux cloués sur leur cible, chaque souffle contrôlé, chaque muscle tendu. Ce n'était pas seulement une question de nourriture, c'était un moment crucial.